Bonjour et bienvenue pour le 4e épisode du mois d'août d'EWI. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des grandes étapes de la vie et des crises. J'ai pas forcément... on parle souvent de crise de la quarantaine, crise de la trentaine. Pas forcément crise de la trentaine, mais plutôt de la quarantaine, crise de la cinquantaine. Et je vais vous parler de ça parce que moi, cette année, je suis née le 21 novembre 85 et je vais avoir 40 ans. 40 ans en fin d'année. Donc 40 ans, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Je ne sais pas encore si je ferai une grosse fête d'anniversaire. Ça dépendra aussi beaucoup du budget de fin d'année. Mais je sens vraiment, je vais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui, parce que je sens vraiment cette année que les 40 ans, il y a quand même un sacré changement dans ma tête, dans les envies différentes. Je sens vraiment un gros changement par rapport à ce que j'ai envie de faire maintenant, ce que j'aurais envie de faire dans le futur et ce que j'avais envie de faire avant quand j'étais plus jeune. Normalement, on dit qu'il y a des changements tous les 7 ans. À partir de la naissance, il y a toujours d'énormes changements. Donc voilà, naissance, 7 ans, 14 ans, 21 ans, etc. Mais moi, je sens quand même de gros changements. J'ai eu une grosse remise en question dans ma vie professionnelle à l'âge de 30 ans. À 30 ans, dans un épisode précédent, je ne sais plus quel épisode, ça fait maintenant depuis 5 ans que j'ai lancé le podcast. Donc je ne me rappelle plus trop dans quel épisode j'en ai parlé. Mais à 30 ans, j'ai eu vraiment une envie vraiment importante de changer de métier. J'étais professeure, donc je suis professeure depuis que j'ai 23-24 ans. Et j'étais fatiguée de donner des cours dans des instituts, dans des écoles. C'était fatigant de faire la police. J'avais vraiment l'impression de faire la police tout le temps avec les élèves. Est-ce que tu as fait tes devoirs ? Arrêtez de parler, écoutez, ne soyez pas insolents. Je n'en pouvais plus, j'étais extrêmement fatiguée. C'est très 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 fatigant de donner des cours devant des élèves adolescents et en particulier dans des classes de 25-30 élèves. Et franchement, là, c'était donc en 2015, j'en avais marre. C'est une expression idiomatique familière pour dire que j'étais fatiguée. Je n'en pouvais plus. Et j'allais partir du Mexique, ça faisait déjà 2 ans que j'y étais, et je voulais partir. Je voulais partir parce que j'étais fatiguée de donner cours. Les salaires des profs au Mexique sont très très bas. C'est vraiment une insulte à la profession, vraiment. Pour tout ce que les profs font, pour les études, c'est lamentable, vraiment lamentable. Et j'allais partir en Thaïlande. Je voulais faire du volontariat dans une association de protection des éléphants en Thaïlande. Et j'allais partir. Et je crois que j'avais déjà acheté mes billets pour la Thaïlande. Je crois, je suis plus sûre. Je suis pas sûre. Et avant de partir, qui je rencontre ? Mon mari. Voilà, qui a fait que finalement on est parti ensemble en Thaïlande et on est revenu au Mexique. Mais voilà, c'est pour vous dire que déjà j'avais senti ce gros changement dans ma vie à 30 ans, en particulier au niveau professionnel. Et là, à 40 ans, je sens un gros changement, pas au niveau professionnel, mais plutôt dans les envies au niveau familial. Je viens d'une famille avec j'ai une histoire familiale extrêmement compliquée. Malheureusement, donc moi mon père était alcoolique. Malheureusement, mon père est mort très jeune. Il avait 53 ans, 54 ans quand il est mort. Et c'était très, très, très difficile. C'est la première fois d'ailleurs, je pense que c'est la première fois que j'en parle en podcast. Pour vous aussi, vous aider à mieux comprendre aussi d'où je viens et le parcours. Et j'ai eu une enfance donc extrêmement compliquée, un parcours difficile, familial très 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 difficile. Ma mère est restée avec mon père pendant 30 ans. Ma mère a supporté mon père pendant 30 ans. Franchement, chapeau, parce que c'était vraiment insupportable. Et donc, pour sauver ma peau, entre guillemets, sauver sa peau,
c'est-à-dire pour pouvoir avoir l'opportunité de me construire différemment, je suis partie. Ils disent, hein, beaucoup de personnes disent que quand on quitte comme ça un pays, c'est aussi une fuite. Alors, il y a des personnes qui disent que non, parce que c'est plutôt pour le plaisir de découvrir, etc. C'est vrai que mon premier voyage qui était en Angleterre, mon séjour d'1 an en Angleterre, j'avais terminé ma licence. C'était vraiment pour sauver ma peau, parce que ça devenait vraiment extrêmement compliqué à la maison, avec ma famille. Et voilà. Et donc, pourquoi je raconte ça? Oui. Et donc, j'ai vraiment quitté la Bretagne définitivement. Je pense aussi avec beaucoup, c'est beaucoup à cause de mon histoire familiale, aussi pour le goût que j'ai bien sûr de vivre à l'étranger, hein. Mais c'est clair que c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que j'ai choisi aussi ce parcours de vie. Et donc, je suis partie j'avais quel âge? J'avais 23 ans quand j'ai quitté la Bretagne, définitivement. Et je n'y suis jamais revenue. Je suis retournée en France après l'Inde, donc après ma première année de master à Brest, en Bretagne. Je suis partie faire 9 mois de stage en Inde. Ensuite, je suis revenue en France travailler, mais j'ai travaillé à Paris et ensuite à Lyon. Donc c'est quand même... Lyon, c'est quand même assez loin de la Bretagne, c'est pas la porte, expression idiomatique, c'est pas la porte à côté. Ça signifie que c'est pas près, c'est pas la porte à côté. Et ensuite, j'ai décidé de quitter la France pour m'installer au Mexique. Et au total, donc là j'ai 40 ans, au total, j'ai vécu 14 ans en dehors de la France. Et pour la première fois, vraiment pour la première fois depuis très longtemps, je ressens le besoin de me rapprocher de ma famille. C'est quelque chose vraiment d'inédit parce que, comme je vous le disais, à cause de l'histoire, de mon histoire familiale qui était très compliquée, c'est très difficile pour moi de me rapprocher de la famille, en particulier ma mère, relation aussi très très complexe avec elle. Et en fait, le gros changement, en tout cas de ma part, c'est que les relations s'apaisent avec ma mère. Et il y a un petit garçon dans la famille. Ma sœur a eu un bébé qui a 1 an. Et c'est vrai que les enfants rapprochent quand même et pensent beaucoup les blessures. Alors penser, c'est pas penser comme to think, pensar, P-E-N-S-E-R, c'est penser, P-A-N-S-E-R. Penser une blessure, ça signifie mettre un pansement sur une blessure, donc pour la guérir. Et vraiment, je vois la magie des enfants en fait qui rapproche des familles qui ont pu être brisées auparavant. Et je ressens pour la première fois, donc cet été, on y est resté presque 1 mois, j'ai vraiment le besoin de me rapprocher de la famille. Avant, je me disais, ok, je vais me rapprocher, mais parce que j'ai envie de retourner en France. Mais en fait, pour la première fois, je me suis dit, non, si je reviens en France, ce sera parce que j'aurai le besoin de me rapprocher de la famille. Et donc voilà, là, je pense pas, je voudrais pas dire que je passe par une crise de la quarantaine, mais plutôt par un renouveau, une nouvelle étape qui là vraiment marque un désir de se rapprocher de la famille. Et c'est vraiment très agréable comme sensation de se dire, ok, je pourrais peut-être rentrer en France un jour, me rapprocher de la famille et avoir une relation normale entre guillemets bien sûr, parce qu'il n'y a pas de normalité, on ne peut pas définir la normalité. Mais voilà, on change, les envies sont différentes et ce qui est super, c'est que on peut faire différemment et la vie nous offre à travers ces différentes étapes l'opportunité de faire différemment. Quand j'avais 28 ans, quand je suis partie au Mexique, je n'avais qu'une envie, c'était de partir de France, de voir autre chose, de vivre autre chose. Et maintenant, c'est différent. J'aimerais beaucoup être une tante présente pour mon neveu. Voilà, ils habitent à Rennes. Mais peut-être aussi parce que je n'ai eu qu'un enfant. Et être tante, c'est tous les avantages sans les inconvénients d'être parent.
Être tendre, c'est super parce on profite des neveux pour les bons moments. Et les moments plus compliqués, c'est pour les parents. Donc voilà, c'était pour vous partager ma pensée du moment avec l'approche de la quarantaine. Je ne sais pas si toi, tu as aussi eu... je pense qu'on a tous dans notre vie des étapes plus difficiles, des crises, mais aussi... je pense qu'il faut plutôt voir de manière positive, pas voir ça comme crise, mais comme je disais il y a 2 minutes, que la vie nous offre l'opportunité de faire différemment. Donc, ça m'intéresserait de savoir si toi aussi tu es passé par une étape dans ta vie, des étapes clés, des étapes différentes. N'hésite pas à m'envoyer un email à hello@eouionline.com ou de me laisser un petit commentaire pour en parler. Donc voilà pour cet épisode quand même assez personnel. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode.